La mission est réussie. Après évaluation, la cyberattaque qui a frappé la centrale nucléaire iranienne de Natanz a causé des dégâts importants. Il va falloir plusieurs mois de travail pour relancer la production et détails qui ne trompent pas. Alors que les autorités israéliennes ne manquent jamais de museler l'information en cas de tension sécuritaire, ça avait été le cas par exemple lors de la marée noire en février, eh bien là, aucune entrave n'est faite à la presse. Mieux, des anciens des services secrets sont sollicités pour analyser l'événement. Un ancien patron du renseignement militaire israélien, Amos Yadlin, estime que la coupure d'électricité en soi n'est pas un drame pour les Iraniens. La centrale de Natanz possède des réseaux de secours. En revanche, sur le processus d'enrichissement de l'atome, l'impact est réel, même s'il faudra encore plusieurs jours avant de recueillir des éléments précis sur les dégâts. Une certitude, l'affaire démontre la persistance israélienne à empêcher le régime de Téhéran à développer une industrie nucléaire et ses nouvelles centrifugeuses de la génération IR6, IR9. Souvenons-nous de l'élimination en novembre du scientifique chargé de superviser ce programme. En juillet, une explosion avait endommagé une usine d'assemblage, également la cyberattaque d'un virus nommé Stuxnet. C'était en 2010 qui avait provoqué d'importantes perturbations et retardé le programme nucléaire iranien. La récente cyberattaque de Natanz doit être analysée dans le contexte général et dégradé de la relation entre Israël et l'Iran, dont l'un des navires espions basés en mer Rouge a fait l'objet la semaine dernière d'une attaque. Ce bâtiment, nommé le Savitz, a été touché par une mine. L'affrontement se déroule également en Syrie, où l'aviation israélienne multiplie les frappes contre les milices pro-iraniennes qui soutiennent Damas. La dernière attaque qui a visé un dépôt d'armes sécurisé par des combattants du Hezbollah. De son côté, l'Iran ne lâche rien. De nombreux groupes armés qui opèrent en Syrie ne cessent de procéder à des recrutements de combattants dans la campagne orientale d'Alep. Des opérations d'enrôlement du groupe Liwa Fatemiyoun redoublent d'intensité en offrant des incitations financières. Selon des sources locales, plus de 700 miliciens ont été recrutés le mois dernier, des Syriens qui ont choisi leur camp, celui de l'influence iranienne, ce qui inquiète bien évidemment les populations sunnites syriennes, puisqu'aujourd'hui 80% des réfugiés sont sunnites. Là encore, un autre sujet d'inquiétude pour Israël qui voit grossir à ses frontières des forces armées résolument hostiles à la population israélienne.